Bonjour à tous. En ce mois de mai, avec une floraison de toutes parts, je me suis intéressée aux abeilles. Elles polliniseraient 35% des récoltes alimentaires mondiales. Chacune d'elles butine jusqu'à 2000 fleurs par jour. Ces êtres bourdonnants, que nous appelons abeilles, comptent 20 000 espèces, mais toutes ne produisent pas du miel. Celui-ci est un nectar que les abeilles mellifères regurgitent plusieurs fois avant de les déshydrater. Les humains ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Les abeilles s'en nourrissent l'hiver quand butiner est impossible. Une abeille produit 1/12 de cuillerée à café de miel au cours de son existence. Un pot de 350 grammes représente le travail de toute une vie pour 864 abeilles. Pour produire 450 grammes de miel, la colonie butine environ 2 millions de fleurs. À 5 000 € le kilo, le miel Elvish est l'un des plus chers au monde. Riche en minéraux, il est extrait non pas d'une ruche, mais des murs d'une grotte dans le nord-est de la Turquie. En turc, on dit péribali ou miel de fée ou d'elfe. On trouve de la cire d'abeille dans des bougies et des baumes à lèvres, mais aussi dans certains emballages alimentaires et sirops antitussifs. La propolis, le ciment des abeilles, mélange collant de cire, de salive et de sève, tient sa place dans de nombreux produits de soins personnels en raison de ses propriétés antiseptiques, antibactériennes et anti-inflammatoires. Autre produit des abeilles, la gelée royale, soulage les symptômes du syndrome prémenstruel et de la ménopause. La reine ne règne pas sur sa ruche. Sa vraie fonction consiste à pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Les ouvrières la toilettent, la nourrissent et vont même prédigérer sa nourriture. Sans leurs soins constants, elle mourrait. Seules les abeilles mellifères meurent après avoir piqué. Les autres, comme le bourdon ou l'abeille charpentière, peuvent piquer plusieurs fois. Quelques 500 espèces sont dépourvues de dard. Pour se défendre, elles mordent. Tout le monde n'est pas allergique aux piqûres d'abeilles, mais cette peur est répandue. Même les éléphants la craignent. Ils ne s'approchent pas des arbres abritant des ruches. La France compte plus de 60 000 apiculteurs, dont 91% de producteurs dits familiaux, c'est-à-dire possédant moins de 50 ruches. Les abeilles sont capables de détecter une odeur mélangée à 1 milliard d'autres, l'équivalent d'un grain de sel dans une piscine olympique. Les campagnes pour sauver les abeilles ciblent les abeilles mellifères, mais celles-ci se portent plutôt bien. Malgré les 2 taux de mortalité les plus élevés jamais enregistrés depuis les années 1960, le nombre de colonies d'abeilles domestiques a augmenté de plus de 45% dans le monde depuis 1961. Plusieurs espèces indigènes, comme les bourdons, les charpentières et les abeilles Osmia lignara, sont, elles, menacées d'extinction à cause des pesticides et du changement climatique. Pour les aider, embellissez votre jardin et plantes indigènes et de fleurs sauvages. Voilà pour ma chronique et merci de votre écoute. À la prochaine.